Je suis aigri. Non, pas dans la vie de tous les jours. Mais quand il s'agit de certains détails bien précis dans les animés, là ça a une tendance à me transformer en Carlo. Mais si tu sais là, le mec dans Bob l'éponge. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'être aigri. Car il y a certains détails dans les animés qui me pètent la tête à un point et que ça sorte. Et à la fin de cette vidéo, je serai complètement apaisé. Donc avant de commencer, ce concept est inspiré directement. Je l'ai pas inspiré, je l'ai volé du coup. Donc ce concept est repris directement de Minotaku. Donc voilà, on est parti. Premier truc qui me casse les couilles, et non je me censure pas, de toute façon je suis pas monétisé. C'est le gag du personnage pervers. La première fois c'était drôle. La deuxième fois, Bellec pourquoi pas ça passe. Troisième fois ça devenait limite. Là maintenant ça y est frère. Ça casse couille. On dirait que c'est devenu une obligation de mettre un personnage comme ça dans son œuvre. Non, faut doser mon ref, faut doser. Et je suis désolé, j'en peux plus des personnages comme ça. C'est plus marrant de faire perdre 3 litres de sang à un perso qui trébuche dans les nibards d'une meuf. C'est trop, c'est trop frérot. D'ailleurs ça me permet de rebondir sur un deuxième truc qui me saoule. Le fanservice au niveau des filles. Et je parle pas du fanservice, je parle du fanservice. Ok, calé par moments ça peut être drôle, même s'il faut vraiment kiffer l'humour beauf pour rigoler. Mais putain qu'est-ce que c'est chiant de voir à chaque occasion un perso de Fairy Tail ou de Fire Force trébucher et perdre ses vêtements pour aucune raison à la moindre occasion. Je sais pas, tu veux cramer ses vêtements, donne-lui au moins une scène stylée. Mais trébucher et se faire arracher le bail par un tuyau. Non, y a aucune vanne, c'est une vraie scène de Fire Force. Chaque situation pour les auteurs comme ça est propice à dénuder ces personnages féminins. Non, frère, c'est trop là, frère. C'est trop. Ou encore High School of the Dead, c'est abusé, surtout la scène du sniper. Et encore, ce qui est encore plus chiant, c'est que ces animés sont excellents. Mais il y a ce point qui gâche. Ça, c'est pas un problème qui touche les animés en général. Mais c'est plus la commu. Je parle du beau petit privilège dans les animés, j'explique. Onizuka ou encore Melodas qui t'aime à une meuf. Ou encore pire, laisse la sainte main baladeuse en liberté. C'est drôle, ça lui fait sa personnalité. C'est le personnage qui vaut bien de l'humour dans un manga sinon c'est fade. Ok. Maintenant dis-moi pourquoi tu n'aimes pas Mineta. Non mais dis-moi carrément. Tu vois quoi hein. Et les gars, vous aussi vous faites pas exception à la règle. Vous allez pas vous en tirer comme ça, venez. Sakura, pourquoi vous l'aimez pas? Inutile. Quoi d'autre? Méchante avec Naruto, hein. Maintenant, tu veux bien me dire à quoi a servi Hinata? Ino aussi, elle a servi à quoi? C'est vrai qu'elle a été connue pour sa bonté envers Naruto, celle-là, d'ailleurs. Bon, je dévie un peu du concept de base, mais fallait que ça sorte. Et si vous n'êtes pas content, je vous invite à envoyer un communiqué à mon manager, qui prendra le soin d'ignorer votre lettre. Les personnages racistes, genre qui se tapent que contre des noirs, ou encore Gojo qui est tellement raciste qu'il s'est déchaîné comme pas possible contre un Renoir. Et en plus de ça, le poteau est tellement raciste qu'il a échangé son bandeau noir avec un blanc. non, je peux pas rester sérieux quand je dis des conneries comme ça. Ah, je rigole, hein, c'est de l'humour. Hashtag humour, hein, on sait jamais. Bon, celui-là, ça va me tabasser à base de ouais, regarde pas de shonen, ça te plaît pas. Le pouvoir de l'amitié. Et je parle pas du pouvoir de l'amitié. Je parle du pouvoir de l'amitié. Contexte. Le gentil est en train de se faire fumer sa race par le méchant. Il n'a aucune chance bien qu'il s'entraîne toute sa vie pour se venger de lui. Alors qu'il risque de se faire achever, là bizarrement, le méchant commence à frapper au ralenti parce que c'est connu dans la vie, quand tu as un flashback, le monde autour de toi se ralentit. Et là il repense à son pote qui lui a fait faire une promesse, et là grâce à la pensée de son ami, il a un power-up d'un coup. Ok frérot, sacrifie-toi pour tes potes, ou bien aie une détermination grâce à eux. Que ce soit ta source de motivation, Bellec pourquoi pas. Mais ça non, arrêtez d'abuser s'il vous plaît, arrêtez. La romance. Et je parle pas de la romance bien faite, bien construite, je parle de la romance qui est là pour mettre de la romance. Et juste pour faire chier le moi du futur qui fera le montage, je veux que tu mettes un compteur juste en haut qui compte le nombre de fois que j'ai dit romance. Non, fallait pas compter ce romance là. Ni celui-là. Non, allez, vas-y, on continue. Comme je le disais, je parle de la romance mal faite. Quand c'est évident mais que le 2 ne se doute de rien. Donc mettez pas de la romance, si ça sert à rien ou que c'est pas bien fait. Vous voyez ce personnage dans les animés quand il se fait chier et qui va sur son ordi, ouvre YouTube ou l'équivalent pour éviter de se prendre un procès là-bas. Et là il tombe sur une vidéo masterclass. Il regarde jusqu'au bout, il kiffe, mais ne like pas, il ne s'abonne pas. Ce qui fait qu'il ne soutient pas la personne qui fait des vidéos masterclass. Et qui fait que cette dernière n'arrive pas à monter. Je sais pas vous, mais les personnages comme ça, ils ont le don pour me faire chier. Donc voilà, c'est fini, ça vous a plu. N'oubliez pas, pour augmenter la superficie de notre empire, il faut partager et liker et vous abonner. Ne faites pas comme ce personnage, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver noyé dans une piscine de chocolat par inadvertance.
Moi je dis ça, je dis rien. Donc bref, je vous dis à plus.